Stranger Things. La série, la saison 2 était excellente par rapport... Enfin, je sais pas si mieux que la saison 1, enfin, c'est pas vraiment la même chose, donc du coup, on peut pas en parler... on peut pas comparer, en fait, parce que la saison 1 introduisait vraiment le concept, un truc nouveau, alors que la saison 2 reprenait vraiment la suite exacte, donc un an plus tard. Et la saison 2 finit sur... Ça va spoiler, parce qu'en fait, je vais parler de la saison 3 dans cette vidéo. Je vais vous dire à peu près, moi, ce que je pense qui va se passer dans la saison 3, pour ouvrir un débat, qu'on puisse débattre, vous me dites ce que vous en pensez, etc. Alors, saison 3, Stranger Things, qu'est-ce qui pourrait se passer? Alors déjà, la saison 2 se finit, Eleven claque le portail interdimensionnel, je sais pas quoi, Upside Down, là, au nez du monstre qui vit dans l'Upside Down, qui a pris le contrôle de Will. Will est exorcisé à la manière, comme dans le film L'Exorciste, d'ailleurs, si vous l'avez vu, vous avez direct capté. Au moment où il l'attache, c'est vraiment la scène de l'exorciste. Ensuite, on voit une scène où le monstre est encore là, et la saison se termine là-dessus. Alors, chose importante à savoir, et qui, moi, j'espère que les showrunners vont y penser, c'est obligé qu'ils le fassent. Là, ça se passait en 84, les gars. 84. C'est-à-dire qu'après, t'es 85. Et 85, vous savez quoi? C'est au même moment de l'année, en général, où ils filment les saisons, parce qu'ils ont annoncé que, du coup, ça serait pas tout de suite après, ça devrait être normalement, ça se passe sur une semaine à peu près, une semaine 15 jours dans l'année, au moment d'Halloween, donc c'est-à-dire du 25 octobre au 3 novembre quoi à peu près, 4 novembre je crois dans cette saison-là. S'ils suivent plutôt ce rythme-là, donc d'une année sur l'autre à chaque fois pendant la semaine d'Halloween, on tombe aux alentours du 21 octobre 1985. 21 octobre 1985, tu sais ce qui se passe autant que moi, il y a le fameux orage qui envoie Marty et Doc dans le passé. Donc là, c'est vraiment, genre la scène commence, tu vois, 21 octobre 85, un gros orage sur Hawkins, la MIF. Il y a autre chose aussi qui pourrait se passer, donc déjà, c'est qu'en fait, ils vont tous grandir, ils vont tous devenir plus ou moins adolescents, et donc du coup, il pourrait y avoir ces espèces de rivalités qu'on a déjà vu un peu dans la saison 2, par rapport aux filles et à leurs relations, etc. C'est-à-dire que ça va changer, ça va évoluer. Ça, c'est vraiment cool parce que, bah, du coup, en fait, les personnages vont évoluer en même temps que eux, un peu à la manière de, ça me fait mal de le citer, mais de Harry Potter au final. C'est-à-dire que dans Harry Potter, les personnages grandissent en même temps, les acteurs grandissent en même temps que leurs personnages, et c'est quelque chose d'assez sympa à voir à l'écran malgré tout, malgré toute la haine que j'ai pour cette série de films. Voilà, donc c'est assez sympa, il va y avoir cette espèce de rivalité, comme on a déjà pu le voir avec Mad Max là, et le petit Renoir, j'oublie toujours son nom, et Dustin. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de cool. Après, il va y avoir aussi donc, toute cette relation à développer entre Mike et Eleven. Donc ça, déjà, par exemple, s'ils font le saut d'un an, normalement tout aura évolué déjà. Donc on verra bien au lancement de la saison si tout sera en place ou non. Après, si on arrive et qu'ils font genre tout est au départ et tout, ça va être relou, ça va être chiant. Parce que les sauts dans le temps d'un an permettent de poser les relations, permettent comme là par exemple dans la saison 2, ils ont permis d'installer la relation à moitié père-fils entre Hooper et Eleven. D'ailleurs, je crois qu'à la fin de la saison 2, Hooper récupère un faux acte de naissance d'Eleven. Donc ça peut être vraiment cool aussi. Et surtout que moi, il y a une histoire là, que j'attends énormément, c'est le monstre. Le monstre dans l'Upside Down là, connaît la puissance d'Eleven maintenant. Et donc du coup, il sait comment... il va savoir donc, réouvrir le portail sans trop de problèmes, je pense. Et surtout, il va vouloir l'affronter. Et moi, ce que j'attends, en fait, c'est ce côté un peu nouveau mutant qu'on a pu voir, par exemple, dans le film Logan. Les enfants qui se retrouvent tous ensemble. Et je sais pas, donc il pourrait y avoir donc Eleven, je crois que c'est 8 qu'on voit dans la saison 2 au tout début et on la voit un peu plus tard. Donc ils l'ont pas introduit pour rien. Ils l'ont pas introduit pour rien ce personnage. Je pense qu'il en restera 2 ou 3 quoi, de sorte à faire 5 jeunes qui se rejoignent à Hawkins pour combattre le fameux monstre de l'Upside Down. Ça peut être un truc vraiment cool à traiter. Faut pas que les showrunners s'engouffrent dans les espèces d'histoires d'amour, etc. Parce que nous, c'est pas ce qu'on veut voir. Enfin, c'est Eleven en fait qu'on veut voir en final. C'est pas Will, c'est pas. Enfin, si Will, c'est un personnage intéressant aussi. Mais par exemple, les histoires d'amour de Dustin, enfin, on s'en fout, putain, passe à autre chose. C'est bon quoi. Enfin là, c'est bon. Là, les histoires Nancy, Jonathan. Oh, j'ai pas parlé de Billy Mullet. Putain, trop drôle ce personnage.
il va aller mougouter la mère de l'autre là, ça va être débat, madame je sais plus comment. Alors par contre ouais j'ai un vrai défaut avec les noms, ça je m'en excuse, mais j'arrive pas à retenir les noms des personnages, les noms des gens qui produisent la série, les noms des gens qui réalisent, c'est un truc de ouf, j'ai jamais réussi à le faire. Et il y a vraiment matière à faire donc pour cette saison 3, et moi j'attends vraiment ce côté nouveau mutant, les enfants du centre qui se rejoignent tous, et ça pourrait être un truc vraiment cool à faire. Voilà, donc c'est tout. Dites-moi ce que vous pensez de toutes ces fameuses théories qui me traversent l'esprit là. Voilà, allez, prenez soin de vous, à la prochaine. Si vous me suivez sur Twitter et Instagram, en fait, je me plains souvent de mes voisins. Donc là, j'ai mon voisin qui est juste là, qui fait des travaux. C'est-à-dire qu'en fait, le mec casse tous les murs chez lui. Donc le gars, il est là, 8h, 17h, mon gars, ça te casse des murs, mais du matin au soir. Genre, un jour, je vais me réveiller à côté de chez moi, ça sera un parking. Et genre, je vais rien comprendre. Ils sont aussi en train de tailler donc tous les arbres qu'il y a dans ma rue, là, juste là. Donc là, ça fait, on est quel jour? Mercredi, ça fait 3 jours que les mecs, j'ai l'impression, ils taillent le même arbre, celui qui est juste devant ma fenêtre. Donc au bout d'un moment, soit vous l'enlevez, soit vous faites quelque chose. Mais moi, quand je vais au coiffeur, les gars, ça prend pas 3 jours. C'est bon quoi, tailler un arbre, c'est relou, c'est chiant.